Et je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de tout et chacun. Avant que je ne démarre ma prêche, je voudrais dire ceci. Normalement, nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu, pour louer et glorifier Dieu. Et je voudrais proposer ceci. Il faudrait donner à la parole de Dieu la première place. Après la prière d'ouverture, la parole, et puis les chants de louange et d'adoration après. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Nous faisons la prière d'ouverture avec effectivement quelques morceaux de chansons. Et puis après la prière d'ouverture, le prédicateur monte à la chaire, il prêche. Et puis après la prédication, maintenant on va chanter et louer même toute la journée. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous nous levons pour l'écoute, pour la lecture de la parole de Dieu. Et notre thème est toujours le même. La puissance de Dieu en action dans le ministère de Jésus. La semaine passée, nous avions lu le Luc chapitre 5, verset 1 à 11, avec la pêche miraculeuse. Aujourd'hui, nous allons lire toujours l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 12 à 16. Mais avant de lire Luc, chapitre 5, verset 12 à 16, nous lisons d'abord Luc 4, 11 à 19. Lisons au nom de Jésus. D'abord, celui qui est prêt qui nous lise Luc 4, 18 à 19. Je lis dans le nom du Seigneur. Car, 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est avec moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. 5, verset 12 à 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit sa main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Et chaque fois, dans notre thème, nous avons l'habitude de commencer avec Luc 4, 18 à 19. Luc 4, 18 à 19 constitue le cahier de charge du ministère de Jésus. C'est là où il détaille sa feuille de route pour son ministère. Et le passage que nous venons de lire nous parle de la purification d'un lépreux. Luc brosse ici un portrait éloquent d'un homme. Il ne nomme pas son nom, mais dans ce récit, l'évangéliste Luc veut nous montrer la capacité de Jésus
pour sauver et pour guérir quiconque traverse une situation difficile. Bien-aimés, la capacité de Jésus n'a pas été périmée. La capacité de Jésus est toujours là pour agir en notre faveur. La puissance de Jésus qui agissait autrefois agit encore aujourd'hui. Est-ce que tu le crois? Oui. Tu crois que Jésus peut encore agir comme il agissait autrefois? Oui. Tu crois que Jésus peut faire quelque chose dans ta vie? Amen. Tu le crois? Oui, Je le Tu crois. le crois? Amen. La fois passée, j'ai fait allusion de la foi mentale. Bien-aimé, notre foi doit quitter le mental, la tête. Il faut que notre foi quitte le théorique pour embraser tout notre être. Notre foi doit être une foi vivante, une foi agissante, une foi qui touche Dieu dans des moments et des circonstances difficiles. Une foi qui réveille Dieu. Oui, Dieu ne sommeille ni ne dort. Mais à part notre foi va pousser Dieu à agir et à opérer des miracles. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, nous voulons que nos pasteurs puissent opérer des miracles. Aucun pasteur n'opère des miracles. C'est Jésus qui opère des miracles. C'est le Saint-Esprit qui agit dans des circonstances présentes et difficiles dans la vie des gens. C'est le Saint-Esprit qui opère des miracles. Alléluia. Les gens d'aujourd'hui dans les églises veulent toujours des miracles. Au lieu de chercher à posséder Jésus, parce que quand on possède Jésus, on apprivoise toute sa puissance. Amen. Les gens cherchent seulement les miracles, mais les miracles sont toujours présents là où Jésus règne, là où Jésus agit. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Dans un cœur qui est rempli de la parole de Dieu, les miracles se produisent. Amen. Les miracles se produisent. Mais qu'est-ce qui est rempli dans nos cœurs? Pourquoi est-ce que les miracles ne se produisent pas dans nos vies comme ça se faisait autrefois? Nos cœurs sont remplis d'autres affaires, d'autres choses. Permettons à Jésus de nous posséder. Dites là où tu es, oh Jésus, viens posséder moi. Viens et possède mon cœur. Et il te dit, mon enfant, mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Amen. Dieu veut faire quelque chose dans nos vies. Jésus-Christ veut nous transformer. Alléluia. Amen. Nous venons de lire l'histoire d'un homme lépreux. L'homme atteint de la lèpre est frappé par un destin cruel, à tel point que quelqu'un a dit, vaut mieux mourir que vivre lépreux. Vaut mieux mourir que vivre lépreux. Oui, nous lisons la lèpre dans la Bible. Mais moi, j'ai vu comment agit la lèpre. Quand nous étions au Cameroun, en 1985, la plupart d'entre vous n'étaient pas encore nés, ils n'étaient pas encore dans ce monde. Nous avons vu comment la lèpre fait souffrir les gens. Alors, tous les lèpres de la ville de Yaoundé venaient au marché central et ils s'asseyaient sur des immondices. Allez voir alors les situations. Ils étaient là très agressifs. Ils insultaient tout le monde. Allez encore voir l'état. Tous les doigts étaient coupés par la lèpre. Tous les orteils étaient coupés par la lèpre. Même la lèpre arrivait même à couper leur nez. Tu voyais seulement les dents. Et là où ils étaient assis sur les immondices à Yaoundé,
il ne cessait de citer les gens, les passages et quiconque passait par là. Ici, c'est pour vous montrer que la lèpre est une maladie horrible. Et l'homme atteint de lèpre devient un esprit de la société. Dans la tradition biblique, les lépreux avaient un statut cruel et spécial. D'abord, ils étaient mis en quarantaine. Tout contact avec la communauté saine lui était interdit. Il était interdit même de quitter sa femme et d'abandonner ses enfants. Il devrait déchirer ses vêtements et porter un rinceil blanc, comme quelqu'un qu'on va enterrer tout de suite. C'est pourquoi les lépreux étaient considérés comme des cadavres ambulants. Partout où ils passaient, ils devraient crier « impur, impur, impur ». Précisons tout de suite que la lèpre est une maladie de la peau, une maladie horrible, une maladie qui provoque les ulcères, qui fait pourrir la peau, qui empoisonne le corps et qui ronge les os. Notre message de ce matin va s'articuler autour de 5 points. D'abord, quelques cas de lèpre dans l'Ancien Testament, le symbolisme spirituel de la lèpre, la conscience de son état, la foi du lépreux et l'intervention de Jésus, et avec une conclusion. Une très courte prédication. D'abord, attaquons le premier point. Quelques cas de la lèpre dans l'Ancien Testament. Lèpre comme châtiment de Dieu. Le premier cas que je vais vous citer, c'est le cas de Marie, sœur de Moïse. Marie, sœur de Moïse, fut frappée de lèpre pour avoir critiqué l'autorité de son frère Moïse en le dénigrant d'avoir épousé une Éthiopienne. Vous pouvez lire ce texte dans Nombre chapitre 12, versets 1 à 10 et suivants. Ils se sont entretenus en secret. Et ici, je vous demande de me suivre. Marie et Aaron, les frères de Moïse, se sont mis dans une chambre pour critiquer Moïse. Premièrement, pour se demander pourquoi il a épousé une Éthiopienne. Et dit, pourquoi Moïse se vante? Il croit que c'est par lui que Dieu parle seulement. Est-ce que Dieu ne nous parle pas nous aussi? Ils étaient là en secret. Mais au verset 2 de Nombre 12, la parole nous dit, Dieu l'Éternel entendit. Alléluia. L'Éternel entendu. Et ça c'est très important. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, l'Éternel nous entend. Alléluia. Je voudrais vous exhorter à faire attention pour ne pas critiquer les serviteurs de Dieu. Tu vas entrer dans ta maison, tu vas commencer à critiquer ton pasteur. C'est un péché impardonnable. Ne critiquez pas vos conducteurs. Ne parlez pas mal de vos conducteurs, même dans le secret. La parole de Dieu nous dit, dans Nombre 12, verset 2, l'Éternel entendu. Amen. Tu te rends compte? Ce que tu crois que tu fais en secret, l'Éternel entendu. Il entend toutes nos paroles. Les Français avaient dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Mais quand les paroles s'envolent, elles vont où?
Il faut te poser cette question. Oui, les paroles s'envolent. Mais quand les paroles s'envolent, elles vont où? Alléluia. Amen. Les paroles s'envolent. Faisons attention. Ce que nous disons, ça ne s'envole pas dans l'air. Mais il y a un auditeur au ciel qui écoute tout ce que nous disons et qui enregistre. Alléluia. Amen. Un auditeur qui écoute et qui enregistre ce que nous disons. Est-ce que tu savais cela? Les paroles ne s'envolent pas seulement dans l'air. Il y a quelqu'un qui écoute, qui enregistre tout ce que nous disons. C'est pourquoi la parole nous dit ici, dans Nombre 12:2, l'Éternel entendit. Alléluia. Amen. Et l'Ecclésiaste va dire plus tard, donner ce conseil. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, car l'oiseau des cieux en emportera la voix, et de ce qui a des ailes divulguera les paroles. Alléluia. Amen. Ici, c'est l'Ecclésiaste qui nous conseille. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Évitons de penser du mal des autres. Évitons de penser du mal de nos conducteurs. Même en pensée, parce qu'il y a un auditeur au ciel qui écoute et qui enregistre tout ce que nous faisons. Et Jésus va renchérir dans Matthieu 12, versets 36 à 37. Il dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Par ta parole, tu seras justifié et par ta parole, tu seras condamné. Bien-aimé, ce que nous disons va nous poursuivre. Alléluia. Amen. Ce que tu dis, ce que je dis, cela va me poursuivre. Même devant le trône de Dieu. Les paroles que j'ai prononcées vont me poursuivre, vont te poursuivre. Parce que, comme Jésus le dit, par ta parole, tu seras justifié et par ta parole, tu seras condamné. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que les paroles que nous prononçons, ce sont ces paroles-là qui vont nous justifier. Et ce sont nos paroles aussi qui vont nous condamner. Et ça, c'est très important. Nous devons faire attention sur tout ce que nous disons, sur les paroles que nous prononçons. Nous devons parler comme des enfants de Dieu. Nous devons parler comme des enfants qui ont déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Ne parlons pas comme les païens. Parlons comme tous ceux-là qui ont déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui ont en eux cet esprit de vie, cet esprit de vivification, cet esprit qui nous pousse à entretenir une relation avec nos semblables, une bonne relation. Contrôlons nos bouches, contrôlons nos paroles, mais aussi contrôlons nos pensées. C'est très très important. Par ta parole, tu seras justifié et par ta parole, tu seras condamné. Deuxième exemple, c'est l'exemple de Géhazi. Géhazi, le serviteur d'Élisée, a hérité la lèpre de Naaman à cause de sa cupidité et de son mensonge. Vous vous rappelez tous de Géhazi. Naaman vient, il reçoit la guérison divine de sa lèpre, mais il donne des cadeaux à Élisée. Et Élisée refuse de prendre ces cadeaux. Il dit, va en paix. Alors Géhazi n'a pas été très content. Il a décidé de poursuivre Naaman pour aller lui demander quelque chose. Alors il est sorti, il est parti.
De son retour, Élisée lui pose la question, d'où viens-tu? Il dit, je ne viens pas, j'étais ici. Le mensonge. Vous savez, les gens aiment mentir. Les gens aiment mentir. Les gens n'aiment pas dire la vérité. Et ça, c'est très important. Pourquoi est-ce que tu te donnes la licence de mentir à tout moment? Mentir. Géhaz a menti. Il dit, moi, je ne suis allé ni pas jeter là dehors. Pourtant, Géhazi avait poursuivi Naaman pour aller lui soutirer quelques cadeaux. Les cadeaux que le prophète Élisée avait refusé de prendre. Alors, il lui a dit, Élisée, quand tu étais sorti, mon esprit t'a poursuivi. Alléluia! L'esprit de Dieu dans le prophète Élisée a suivi Géhazi jusque là où il est allé demander les choses, les richesses. Il a amené ça. Alors, Élisée lui dit, pourquoi est-ce que tu es allé demander les choses, les richesses de Naaman? Et en même temps, il lui a dit, la lèpre qui était sur Naaman va être ton héritage. Et là, Géhazi a hérité la lèpre de Naaman. Lui et toute sa famille sont devenus lépreux. Alors, jusqu'aujourd'hui, Géhazi est l'exemple des personnes dont la cupidité et le mensonge a amené très loin. Ils ont perdu leur dignité. Il a perdu leur dignité et il a aussi fait du mal à sa propre famille. Il a pris servi comme serviteur d'Élisée parce qu'il était couvert de lèpre, ainsi que sa femme et ses enfants. Le troisième exemple, c'est l'exemple du roi Osias. Le roi Osias aussi, pour avoir pénétré dans le temple et pour offrir les parfums à l'Éternel, lui aussi, il a subi la punition de Dieu et il est devenu aussi lépreux jusqu'à la fin de sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois dans la Bible, la lèpre s'est présentée comme étant un châtiment extrême de Dieu. Toute personne qui ne marchait pas selon la volonté de Dieu, qui était attirée par ses convoitises, qui était attirée par la cupidité, des fois Dieu intervenait et le punissait par la lèpre. Ainsi Géhazi est souvent pris comme exemple de l'infidélité et de la cupidité. Deuxième point, l'orgueil, le symbolisme spirituel de la lèpre. Le lépreux est l'image de toute personne esclave du péché et de la corruption. Sa peau ravagée rappelle l'impact laissé par nos propres actions coupables et l'état de décomposition des eaux et l'image de la corruption qu'accomplit le péché en nous. Bien-aimés, le péché ravage nos vies, le péché ravage nos relations, le péché ravage tout ce qui est utile. Le péché ravage et détruit l'image de Dieu en nous. Le péché est l'exemple, la préfiguration du péché dans la vie de l'homme. Si je m'avais dit que nous sommes tous des lépreux, vous allez me poser la question, pasteur, pourquoi tu dis que nous sommes des lépreux? Mais nous ne voyons rien, nous ne sentons rien, mais nous sommes tous malades. Et notre maladie, c'est quoi? Notre maladie, c'est quoi? Notre maladie, c'est quoi?
J'ai dit, nous sommes tous malades. Et notre maladie n'est rien d'autre que le péché. C'est le péché qui nous souille. C'est le péché qui nous ravage l'âme. C'est le péché qui nous défigure comme le rèple défigure le visage d'un homme normal. C'est le péché qui détruit nos relations. C'est le péché même qui pénètre dans nos foyers et détruit même nos foyers. Le péché est tue. Et la parole de Dieu nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous malades et nous devons le reconnaître. Si tu reconnais que tu es malade, le Seigneur va voler à ton secours. Là où tu es dit, Seigneur, je suis malade. Seigneur, je suis malade. Il faut le dire à haute voix. Seigneur, je suis malade. Je suis malade. Oh papa, je suis malade. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Sauve-moi. Sauve-moi, Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce qui est important ici, le lépreux est conscient de son état. Nous sommes au troisième point. Le lépreux est conscient de son état. Bien-aimé, ce lépreux n'accepte pas la fatalité. Bien-aimé, nous devons combattre ce démon de fatalité. Croire que ce qui nous arrive ne peut pas changer. Mais moi, je te déclare aujourd'hui que ce qui t'y arrive peut changer et va changer aujourd'hui. Je te déclare aujourd'hui que ce qui te tracasse, ce qui te ronge, qui ronge ta vie, qui détruit ta vie, va s'arrêter aujourd'hui. Nous ne sommes pas les partisans du fatalisme, parce que Jésus a vaincu la fatalité. Jésus est là pour nous relever. Jésus est là pour nous relever et nous donner la force de continuer dans la vie. Amen. Pas de fatalité. Bien-aimé, la fatalité est alimentée par Satan. Il fait que nous nous découragions. Mais je vous invite à vous tenir debout, à vous tenir sur vos pieds. Nous ne soyons pas vraiment victimes de la fatalité, parce que Jésus-Christ a vaincu la fatalité. Et souvent, en nous alliant à la fatalité, nous rendons Dieu responsable de ce qui nous arrive. Non, dis non fatalité. Non fatalité. La fatalité est un démon qui nous déstabilise. La fatalité est un démon qui nous empêche d'expérimenter les miracles du Seigneur, les miracles de Dieu. Par la fatalité, ce démon nous dit non, toi c'est fini pour toi. Toi c'est fini pour toi. Tu as prié pendant longtemps, tu as pris des mois de prière et de jeûne, mais rien n'a changé. Mais moi je te dis à la fatalité non. Mon rédempteur est vivant. Et je te dis, ton rédempteur est vivant. Non à la fatalité. Non à la fatalité. Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Le lépreux a été conscient de sa situation, mais ne s'est pas découragé. Il n'a pas accepté que la fatalité puisse l'enfoncer davantage. Son état déplorable, au contraire, le pousse à venir vers Jésus. Bien-aimé, Jésus est la solution. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est la solution. Dis encore, Jésus est la solution. Jésus est la solution. Jésus est la solution pour ma situation. Jésus est la solution pour ma situation. Jésus est la solution pour ma maladie. Jésus est la solution pour ma maladie. Jésus est la solution pour tous mes problèmes. Jésus est la solution pour tous mes problèmes. Jésus est la solution. Jésus est la solution. Alléluia. Amen. La plupart de nos contemporains chrétiens ne réalisent pas leur état d'impureté parce qu'ils se trompent en brandissant leur innocence. Ils disent, je n'ai pas commis d'adultère, ni de meurtre, ni de vol. Ma conscience est tranquille. Moi, je vais te dire ce matin que ta conscience n'est pas tranquille. Ta conscience n'est pas tranquille. Tu le sais toi-même.
que ta conscience n'est pas tranquille. Même si les hommes d'aujourd'hui essaient d'étouffer leur conscience, mais la conscience d'un homme, d'une femme dans ce monde n'est jamais tranquille s'il n'a pas reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de sa vie. Une conscience tranquille, c'est la conscience qui est encadrée par Jésus. C'est la conscience qui est dirigée par Jésus. Mais une conscience qui se laisse emporter par tout ce qui envoûte ce monde. Cette conscience ne peut pas être tranquille. Tu dis, je n'ai pas commis l'adultère. Mais en Matthieu, chapitre 5, verset 20 à 44, Jésus nous donne une explication vraiment qui dépasse notre religiosité. Jésus dit, on vous a enseigné ceci, mais moi je vous dis, dans n'importe quelle situation, dans tous les normes de la vie, il y a ce que les hommes disent, il y a aussi ce que Jésus dit. Dans ta situation particulière, que dit Jésus? C'est la question fondamentale que tout et chacun de nous doit se poser. Que dit Jésus? Que dit la parole de Dieu à ce propos? Que dit Jésus? Ne dis pas non, moi je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je n'ai pas fait. Ce n'est pas ça la réalité. Jésus dit, soyez parfaits. Comme votre Père Céleste est parfait. Soyons parfaits. Aspirons à la perfection. Et nous ne pouvons pas parvenir à cette perfection si nous n'avons pas accepté que Jésus puisse diriger nos vies. Nous ne pouvons pas parvenir à cette perfection si nous n'avons pas accepté d'être possédés par Jésus. Oh, moi je me suis laissé posséder par Jésus. Et quand tu te laisses posséder par Jésus, et quand Jésus règne dans ta vie, les choses changent. Les choses changent. Et à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. Ta façon de parler va changer. Ta façon de penser va changer. Tu vas commencer à penser comme Jésus. Tu vas commencer à parler comme Jésus. Alléluia. Amen. Car nous acceptons que Jésus prenne possession de nous, les choses changent. Alléluia. Et notre vie change. Amen. Ta vie est désordonnée. Il n'y a pas de l'ordre dans ta vie. Mais quand nous possédons Jésus, quand nous acceptons que Jésus agisse dans nos vies, oh, il met de l'ordre dans nos vies. Amen. Il met de l'ordre dans nos passés. Il met même de l'ordre dans nos foyers. Et tout ce que nous allons faire va nous réussir. Parce que nous agissons et cheminons avec Jésus dans notre vie quotidienne. Et ça, c'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, même si notre conscience ne nous acquitte pas, Dieu nous donne un miroir qui nous révèle notre véritable état. Nous avons un miroir. Un miroir. Que chacun me montre son miroir maintenant. Alléluia. Voici notre miroir à tous. Le miroir que Jésus nous donne. Nous devons nous examiner les bâtiments de nos cœurs à la lumière de ce miroir qui est la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est très important. Tout est dans ce livre. Tout ce qui concerne la vie et l'éternité se trouve dans ce livre. Que Dieu nous bénisse, que Dieu se révèle à chacun de nous. Quatrième point, le lépreux et l'intervention de Jésus. Alors ici, je vous demande de me prêter vos oreilles. La foi du lépreux et l'intervention de Jésus. Bien-aimés, la foi ne doit pas être quelque chose de mental. Aussi, la foi n'est pas une baguette magique que tu vas faire seulement faire comme ça et les choses vont se décanter. Non, ce n'est pas ça la foi. Bien-aimé, la foi est quelque chose de supérieur. C'est la foi qui nous attache à Dieu. C'est la foi
à la parole de Dieu qui nous permet de lier un contact étroit avec Dieu. Par la foi, nous parlons avec Dieu. Alléluia. Par la foi, nous bougeons la main de Dieu. Par la foi, Dieu agit. Dieu ne regarde pas notre état ou bien notre sainteté, mais Dieu regarde notre foi. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, mon juste vivra par la foi. Dieu regarde sa foi. C'est pourquoi tout et chacun de nous, nous devons faire un effort pour combattre pour notre foi. Parce que le diable attaque autre chose en nous. Il attaque notre foi. Il veut détruire ta foi. Il veut détruire ma foi. Gardons notre foi. Amen. Et ça, c'est très important. Oh. Le repré avait une foi que je ne peux pas décrire. C'était quelqu'un qui est en quarantaine, qui était en quarantaine, qui n'approchait pas des autres. Il n'avait pas de contact avec la société. Tout le monde le fouillait. Même avec sa famille. Il a été obligé d'abandonner sa famille, d'abandonner ses enfants. Et partout où il passait, les gens s'éloignaient. Et d'autres venaient avec curiosité pour voir ce cadavre ambulant qui est en train de crier impur, impur. Alléluia. Amen. Mais le repré avait la foi. Alléluia. Amen. Bien-aimés, notre réussite, nos victoires vont toujours dépendre de notre foi. Amen. La semaine passée, j'avais dit concernant le centurion avec son serviteur qui était malade. Il a dit, je ne suis pas Dieu qui entre dans ma maison. Mais dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Alors Jésus lui a répondu, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu traverses des situations difficiles, que tu n'arrives pas à faire bouger. Mais Jésus te dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Bien-aimés, ne jouons pas avec la foi. Ne jouons pas avec la foi. La foi, c'est notre puissance. Alléluia. Un chrétien qui a la foi, une foi ferme, une foi vivante, le diable ne s'approche pas. Bien-aimés dans le Seigneur, notre foi, c'est quelque chose à préserver. C'est notre foi. Avant qu'il dit, mon juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. La foi qui fait vivre. La foi qui nous fait vaincre des tentations. C'est la foi vivante. Une foi qui vient de la parole de Dieu. Bien aimé, il y a foi et foi. Les démons aussi ont la foi. Le diable aussi a la foi. Mais notre foi est de loin supérieure à la croyance des démons, à la croyance de Satan. Notre foi nous élève jusque dans le lieu surnaturel. Notre foi nous permet de voir les choses que le monde ordinaire ne peut pas voir. Notre foi, ta foi, quelque chose à préserver. Combattons toujours le bon combat de la foi. C'est en combattant le bon combat de la foi que nous allons saisir la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, comment est notre foi aujourd'hui? Jésus avait posé une question autrefois dans Luc 18. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Une question fondamentale dont le nombre de siècles n'en a jamais terni la réalité. Car le Seigneur reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Seigneur reviendra, me trouvera-t-il dans la foi? Te trouvera-t-il dans la foi? Quand il reviendra, bien-aimés, nous traversons des moments difficiles. La foi a été rabaissée au relativisme.
Les gens disent tout est relatif. Mais moi, je vous dis, ce n'est pas relatif. Il y a la foi. Une foi rédemptrice. Et une foi qui nous introduit dans les sphères profondes de la révélation. Une foi qui nous rapproche de Dieu. Une foi qui nous permet de toucher Dieu. Notre foi, ma foi. Alléluia. Amen. La foi. Je ne sais pas si tu comprends bien. Prononce. La foi. La foi. Alléluia. L'apôtre Paul va dire, j'ai combattu le bon combat de la foi. Non, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Ce que nous avons à faire dans ces derniers temps où nous attendons le retour du Christ, c'est garder notre foi. Gardons la foi. C'est très important. Ne nous appuyons pas sur aucune autre chose, mais appuyons-nous uniquement sur notre Seigneur Jésus-Christ. La foi du refrain. C'est grâce à la foi de ce refrain que Jésus a pu intervenir dans sa vie. Alors, qu'est-ce que le refrain a fait? Quand le refrain a vu Jésus, il a remarqué que Jésus ne le fouillait pas. Alléluia. Il a bien remarqué que cet homme-là, il est extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est prosterné devant la seule personne qui a le pouvoir de le guérir. Et il s'y prie. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus dire comme le refrain d'il y a 2000 ans. Si tu le veux, je te dis aujourd'hui que Dieu le veut. Jésus le veut. Amen. Le veut avec tes problèmes. Il veut t'aider. Il veut te délivrer. Jésus veut te délivrer. Jésus veut résoudre ces problèmes qui sont devant toi comme des montagnes. Il le veut. Il le veut. Toi qui es découragé, Jésus te dit, je le veux. Je vais te tirer de la force où le diable t'a enfoncé. Je vais te repêcher. Alléluia. Amen. Alors Jésus dit, je le veux. Soit. Je le veux. Tu peux me rendre, je le veux. Et en même temps, Jésus, sa parole a été accompagnée par une action salvatrice. Alléluia. Alors, Jésus n'a pas regardé la raideur de sa peau. Dieu n'est pas regardé à sa lèpre, mais il a étendu sa main. Alléluia. Amen. Et il l'a touché. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est là. Jésus est là pour toi. Amen. Jésus est à ta main maintenant. Amen. Toi qui es découragé, toi qui es fatigué, toi qui ne sais plus sur quel pied danser, Jésus est à sa main. Parce qu'il veut te soulager. Il veut te soulager. Il veut te soulager. Il veut te soulager. Il veut éclaircir tes pensées. Il veut mettre de l'ordre dans ta vie. Il est à ta main. Et sa main est toujours tendue. L'aveugle n'a pas saisi la main de Jésus. Parce que je ne lui avais pas donné la main comme ça. Il a étendu sa main pour le toucher. Alléluia. Il a touché le lépreux et automatiquement et directement la lèpre le quitta. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il a touché. Il a touché le lépreux et la lèpre le quitta. Bien-aimé dans le Seigneur, une bonne nouvelle de ce matin. Jésus veut te toucher. Jésus est prêt à toucher quiconque vient à lui, quiconque croit à sa puissance,
Quiconque s'humilie devant lui, il veut te toucher. Qu'est-ce que le lépreux a fait? Qu'est-ce que le lépreux a fait? Le lépreux s'est prosterné. Il s'est mis à genoux en signe d'humilité. Alléluia. Même si tu ne vois pas Jésus avec tes yeux, prosterne-toi, humilie-toi devant Jésus, parce que Jésus n'est pas loin de toi. Amen. Il est avec toi, il marche avec toi, il veille sur toi. Humilie-toi seulement. Et Jésus va opérer un miracle. Amen. Ne courez pas auprès des miracles que les gens font. Non. Les miracles dont Jésus sont avec toi. Alléluia. Amen. Les miracles dont Jésus sont en toi. Parce que Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. À mon nom, alléluia. Vous déposez les mains aux malades et ils seront guéris. À mon nom, vous allez ressusciter les morts. Amen. Les miracles de Dieu sont toujours, accompagnent toujours les enfants de Dieu. N'allez pas chercher les miracles ailleurs. Si tu as Jésus, dans ta vie, les miracles toujours vont s'opérer. Alléluia. Tu vas me demander, pasteur, ce que tu diras, moi, je ne comprends pas. Mais d'abord, quel miracle veux-tu voir? Dis-moi bien. Quel est le miracle que tu veux voir? Amen. Amen. Quel est le miracle que tu veux voir? Hé, Guylaine, toi tu ne veux pas voir le miracle? Bon, alors, nous aspirons à quoi? Qu'est-ce que nous voulons que Jésus fasse pour nous maintenant? Que veux-tu que Jésus fasse pour toi maintenant? Dis-le publiquement et cela va s'accomplir. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? La guérison de mon âme. Alléluia. Amen. Jésus est prêt à toucher Alléluia. quiconque vient à lui, qui croit en sa puissance de guérison. Il veut nous toucher pour nouer une nouvelle relation avec nous. Il veut nous toucher pour nous purifier de toutes nos iniquités et impuretés. Jésus veut nous toucher. Jésus veut nous transformer. Jésus veut nous injecter la vie nouvelle. Jésus veut injecter sa vie en nous. Jésus veut transformer notre intelligence. Jésus veut transformer nos pensées. Jésus veut transformer nos vies. Il veut nous toucher. Il veut te toucher. Oh, tu dis, pasteur, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Je te dis la vérité. Il veut te toucher. Amen. Crois seulement. Amen. Crois seulement. Car tout est possible à celui qui possède Jésus. Tout est possible à celui qui a Jésus dans sa vie. Amen. Bien-aimé, le miracle de la guérison du lépreux ouvre devant nous un vaste horizon de son œuvre rédemptrice. Chacun doit crier à Jésus. Alléluia. Chacun doit crier à Jésus. Oh, ce n'est pas une théorie vide de sens, mais c'est une parole puissante. Tu dois crier à Jésus. C'est Manaïs. C'est Manaïs. Parle avec Jésus. Parce qu'il est là. Il est là. Tu as plus de valeur que sur le prélat qui était pourri, dont le corps était pourri. Mais Jésus l'a touché. Il a entendu son cri. Et il a dit, je le veux. Amen. Sois pur. Et puis il étendit sa main, il le toucha, et la lèpre le quitta. En conclusion,
Résumons-nous par ces quelques lignes. Que ceux qui gémissent sous de lourdes servitudes sachent que sur le près de la vieille Palestine biblique, d'il y a plus de 2000 ans, bénéficiaires d'une guérison miraculeuse, nous aussi, nous pouvons être bénéficiaires de l'intervention divine. Toi qui es malade, crois que Jésus va te toucher. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas une théorie. C'est une réalité. Jésus veut te toucher. Alléluia. Il demande seulement ta foi. Amen. Il demande seulement ta foi. Il va te toucher. Il connaît ce que tu traverses. Il connaît tes problèmes. Il connaît les maladies qui rongent ton corps. Mais il faut seulement lui dire, Seigneur Jésus, touche-moi, rends-moi pur. Guéris-moi de toute maladie. Parce que l'apôtre Jésus dans Psaume 103, verset 2, car c'est lui qui nous pardonne de tous nos péchés et qui nous guérit de toutes nos maladies. Par la foi, faisons recours au Christ qui dit à chacun de nous, je le veux, je le veux, sois guéri de ton mal. Jésus veut maintenant étendre sa main sur toi. Il veut te toucher, il va te toucher. Et il va tout faire, toutes choses nouvelles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel nous bénisse. Amen. La puissance de Jésus est toujours là. Amen. Jésus n'est pas loin de nous. Jésus agit ici et maintenant. Ce qu'il demande de nous, c'est la foi. La foi, c'est très important. La foi. Et nous pouvons demander la grâce de Dieu pour que nous puissions avoir la foi qui est complète. La foi qui doit créer une conviction profonde en nous. Oui, nous pouvons croire comme la foi ordinaire, mais nous devons arriver à la foi conviction. Alléluia. Amen. La foi conviction. Il y a la foi salvatrice. Il y a la foi obéissance. Mais la foi salvatrice et la foi obéissance nous amènent dans les profondeurs de la foi que j'appelle souvent la foi conviction. Être convaincu que l'apôtre de Dieu, ce qu'il dit l'apôtre de Dieu est vrai. Ouais. La foi conviction, être convaincu, c'est très important. Ce qui nous manque dans le christianisme, nous ne sommes pas convaincus dans ce que nous faisons. Soyons convaincus et nous allons voir la main de Dieu agir. Amen. Soyons convaincus, la foi conviction. Quittons le niveau de la foi mentale jusqu'au niveau de la foi conviction. Et quand la foi conviction s'est déjà installée à nous, c'est cette foi conviction qui va nous pousser à obéir à la parole. C'est cette foi conviction qui va nous pousser à nous attacher davantage à Christ. Amen. La foi conviction. Je ne sais pas si vous me saisissez. La conviction. Même si tu viens, tu me coupes le bras, je continue à dire que Jésus est Seigneur. Les premiers apôtres avaient la foi conviction. On le prend, on lui montre le fait qui est préparé. On lui dit de renier Jésus. Mais lui, il va dire non, je ne peux pas renier mon Seigneur. Shadrach, Meshach et Abednego avaient la foi conviction. Daniel avait la foi conviction. Nous devons aussi avoir la foi conviction. Amen. Ne prenons pas la parole de Dieu comme une parole ordinaire. Dans cette parole, il y a la puissance salvatrice de Dieu. Alléluia. Nous devons être convaincus. Ne permettons pas que d'autres doctrines, d'autres affaires puissent venir étouffer notre foi. Non, il faut conviction. Je souhaite et je demande la grâce de Dieu pour tout et chacun, afin que notre foi puisse se transformer
a une conviction qui croit que vivre, c'est Christ. Et mourir, c'est un gain. Ça, c'est la foi conviction. Foi conviction. Vivre, c'est Christ. Et mourir, c'est un gain. Alors, si tu viens me tuer, viens me tuer. La mort est un gain. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Et je demande à notre frère Michel de prier pour la parole.